Tu as fait déjà 2 vols dans l'espace, dont des sorties extravéhiculaires. Tu te sens bien placé quand même pour aller sur la Lune ou autour de la Lune? Mais je pense que tous les astronautes de ma classe sont extrêmement bien placés. Tous nous, quand les premières missions pour les astronautes européens seront prêts, tous nous serons volés 2 fois. Thomas, Alex, moi, nous avons volé 2 fois. Les 3 ont été commandants de la Station spatiale internationale. Samantha, elle est dans l'espace pour son second vol. Elle sera aussi le commandant de la Station spatiale internationale. Andy va voler l'année prochaine. Il sera commandant. Donc, vraiment, toute la classe est bien placée pour un vol sur Artemis, pour aller sur Gateway. Ça, en fait, en ce moment-là, je pense que personne ne pense à l'atterrissage sur la Lune. Nous pensons à notre contribution qui est Gateway. C'est vraiment la partie la centrale de notre contribution européenne et nous sommes tous bien placés pour ça. D'accord. On parle d'Artemis 1, il y a eu un report de lancement. Bon, il y a eu des problèmes techniques, ça arrive. Est-ce que s'il fallait embarquer là, comme ça, dans cette mission, tu irais dans cette mission pour voler autour de la Lune? C'est-à-dire, est-ce que tu as confiance là, à ce stade-là, dans ce vaisseau? Pour Artemis 1? Oui. Cette mission est faite exprès pour avoir plus de risques qu'une mission avec l'équipage. Et donc, elle est pensée exactement pour découvrir tout ce qu'on ne sait pas. Et moi, je suis un pilote d'essai, entraîné en France, et l'entraînement que j'ai reçu est spécifique pour comprendre qu'il y a des risques qu'il ne faut pas dépasser. En ce moment-là, on n'a pas la confiance en tous les systèmes pour dire on va partir avec un équipage. C'est pour ça qu'ils ont fait des tests. Et c'est expressément pour ça qu'on a décalé les lancements parce qu'on n'était pas sûr qu'on avait de bonnes chances de succès. Maintenant, le moment où le directeur de vol décide de lancer la fusée, ça signifie qu'on a de la confiance. De la confiance pour tester, pour essayer tous les systèmes qui sont fondamentaux pour la réussite de la mission. Quand la NASA, l'ESA et le reste du programme décideront qu'on est prêt pour lancer un équipage sur la fusée, moi, je serai prêt. Super. Alors, dernière question, par rapport au vol de longue durée sur l'ISS, quelles sont selon toi les qualités que devront avoir les astronautes pour aller autour de la Lune? Parce que ce seront des missions moins longues, mais avec un objectif différent, probablement quand même l'exploration de la Lune. Selon toi, est-ce que ça signifie un profil d'astronaute différent de ce que vous étiez, vous, quand vous avez été sélectionné? Je dirais qu'on a la confiance que les astronautes qui ont eu la possibilité, la chance de faire des missions de longue durée sur la Station spatiale internationale ont déjà les qualités qui est nécessaire à avoir pour une mission de courte durée. En fait, après chaque mission, on a un débriefing avec le chef de la NASA, de l'ESA, pour vérifier ce qu'on a fait, comme ça passait. On fait un peer review, ça c'est en anglais, pour dire qu'est-ce que les autres astronautes pensent de la mission, de l'équipage. Tous nous ont reçu la qualification pour des vols de longue durée et de courte durée. Donc je pense que la NASA, l'ESA font un très bon travail en qualifiant et aussi pendant la sélection pour essayer de sélectionner des astronautes qui sont très flexibles, adaptables, soit pour une mission de longue durée qui a un aspect scientifique très poussé, mais aussi pour une mission très technique comme une mission de courte durée sur Artemis. D'accord.